Salut à tous, soyez bienvenus à notre chaîne contenu spirituel et familial. Nous espérons que vous allez bien, vous et toute votre famille. Salut des amis. Salut Nisson, salut à tous, c'est un plaisir d'être là avec vous. Je suis sûr que ce message d'aujourd'hui va vous apporter des bénédictions dans votre vie, parce que c'est très important, Nisson. Si la personne comprend ça, je pense que ça va aller. Hein? Nous aimerons déjà vous remercier d'être ici avec nous, de vous abonner, de partager ce sujet avec vos amis sur le Facebook, ou YouTube, même dans votre plateforme de réseaux sociaux, d'accord? Et notre thème aujourd'hui, le sujet dos amis, c'est pour cette raison que nous croyons que ce message apportera un grand bénéfice dans votre foi, dans votre quotidien. C'est ça ce que nous espérons. La force dont tout le monde a besoin. Et on sait que face à des situations très difficiles dans la vie, on s'aperçoit avoir besoin d'une force qui est supérieure à la nôtre. Et c'est pour cette raison, des amis, que nous avons pris comme exemple pour parler de ce sujet la propre histoire du roi David. Bien sûr, on ne va pas ici parler de toute l'histoire du roi David, mais nous allons parler d'une phrase que David a parlé à Dieu au moment qu'il priait, qui s'est écrit dans le psaume 18, qui dit ceci: « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Cette phrase de David a attiré beaucoup notre attention et sincèrement, ça nous a fait réfléchir beaucoup parce que, effectivement, la force de Dieu, c'est ce que nous avons besoin, c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous permet d'avancer chaque jour et surmonter des situations qui sont très dures dans la vie. Et lorsqu'on écoute parler de cette force, comme nous venons de lire, on s'imagine généralement, des amis, que David avait une vie pleine de victoires, de succès, de conquêtes. Mais quand on regarde profondément cette prière que David a fait, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'avoir une vie de conquête ou de victoire. Cette force, elle est liée à une condition, à une capacité que Dieu donne et veut donner à chacun de nous lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin de surmonter les situations difficiles, les moments difficiles, car notre propre capacité ne nous permet pas, n'est-ce pas? Exatamente. E quando on voit l'histoire ici de David, on dit comme ça, oh, comme il a surmonté toutes les choses. Imaginez un homme qui arrive à vaincre un géant, Goliath, on va dire, et les gens peuvent dire comme ça, oh là, quelle force, né? Quelle audace. Mais si on voit l'histoire de David, si on voit tous les détails, si on raconte ici on ne peut pas parce que c'est assez grand, l'histoire de David, mais on voit Nissan, il a surmonté. Alors les gens des fois ils se sentent bloqués justement à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas réussi. Des choses même simples dans la vie. Une réussite dans un examen, ou soit quelque chose dans la vie de la personne, ou soit elle se trouve dans une situation difficile, elle est tombée au chômage, et la personne commence à se sentir frustrée, elle se dit, ah non, je pense que ça va pas, moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je vois les gens et je regarde cette personne, quelle force qu'elle a, comment elle arrive, elle est toujours joyeuse, elle est toujours contente, moi je suis là triste à cause de ça, et la personne elle a surmonté des choses pires que la mienne, et moi je me retrouve comme ça. La grande différence, c'est que trouve Nisson, c'est la décision que la personne elle a prise. Alors je prends la décision de continuer, c'est ça le but. J'ai des situations difficiles, mais j'arrête pas, je continue. Alors le vainqueur, c'est celui qui n'arrête pas. C'est celui qui continue à lutter, à avoir toujours cet objectif de continuer à lutter pour sa vie. Parce que la grande défaite, la personne, c'est exactement se trouve là, dans son intérieur, qu'elle n'arrive pas à avancer, elle regarde autour d'elle, elle dit, bon, je pense que je vais m'asseoir et je vais rester là et voilà, je vais parler avec personne, je vais rester fermé dans ma chambre et vous allez voir que le temps va passer, vous allez se retrouver dans la même situation. Mais les jours que vous décidez à dire non, indépendamment de tout ce que je vois, je vais continuer à lutter. Voilà, tant que je suis en vie, je vais lutter. J'ai l'espoir que ça va changer ça. La vie, ela é
plein de situations dont nous avons besoin de surmonter. Et c'est ça ce que David, il exprime dans sa prière quand il dit « J'aime l'Éternel, ma force ». Cette force, comme tu as bien précisé, le secret, c'est une force à l'intérieur que Dieu, il donne à tous ceux qui cherchent, à tous ceux qui croient en lui, lorsque on se retrouve face à des situations que nous, parfois, nous imaginons, est-ce que je vais m'en sortir de là? Est-ce que je vais réussir à changer ma vie, à vaincre ces traumas, à vaincre mon passé, à vaincre mes peurs? Combien de personnes que ce qu'ils ont besoin de surmonter se trouvent exactement à l'intérieur d'eux. La difficulté de croire qu'ils sont capables d'aller, d'avancer, de réussir, même qu'ils ont eu des échecs dans la vie amoureuse, des personnes, des amis qui parfois, parce qu'ils ont subi des situations de déception dans le passé, dans leur vie amoureuse par exemple, ils ne croient plus qu'ils peuvent trouver le bonheur, trouver quelqu'un de bien, avoir une famille, construire un avenir. Voilà un exemple que nous sommes en train de donner pour beaucoup de personnes qui ont besoin de surmonter certaines difficultés dans leur vie. Et cette force que nous sommes en train de parler ici, c'est exactement la force qui vient de Dieu. Ce n'est pas la force de notre bras, ce n'est pas la force de notre propre capacité, parce que je peux vous assurer, et certainement, des amis, beaucoup de personnes seront d'accord avec ce que je vais dire maintenant. Il y a des moments dans la vie qu'on ne se sent jamais capable de surmonter certaines situations, qu'on se sent très petit, qu'on se sent faible, qu'on se sent sans force, qu'on a l'envie de tout lâcher, tout désister. Combien de personnes même qui ont l'envie d'ôter sa propre vie parce qu'il manque cette force, il manque cette condition à l'intérieur d'eux de croire qu'indépendamment de ce qu'ils sont en train de traverser, ils pourront vaincre. Et quand la personne, elle méprise cette force, ela ne donne pas importância, que existe cette force vraiment que Dieu donne, parce que Dieu est cette force. Nous sommes en train de parler ici de Dieu, de sa présence, de sa plénitude, de son amour qui veut être à l'intérieur de chacun de nous, comme a été avec David, pour lui donner la condition de vaincre. Et nous sommes aussi certains des amis qu'il y a des gens en ce moment qu'elle se sent tellement en bas, qu'elle se sent tellement tracassée, qu'elle cherche un moyen de pouvoir surmonter, comme tu as dit tout à l'heure, quelque chose d'important. Il y a des gens qui ont du mal à penser le positif. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais avancer? Est-ce que je vais réussir à me débarrasser de mon passé, à surmonter les échecs que j'ai eus? Il y a des gens qui tout ce qu'elle avait, c'est la force pour pouvoir continuer à vivre parce qu'elle se sent vraiment faible, épuisée face à la situation qu'elle vit dans sa vie, dos amis. Et j'aime bien quand David il parle ici, je t'aime éternel et ma force, c'est une reconnaissance que lui ne pouvait pas sans la force de Dieu. Ça, c'est une reconnaissance. Vous voyez bien ici que David était comme nous, un homme qui avait besoin de cette force. C'était un soldat préparé, mais vous imaginez, quand on voit en détail que ça touchait sa famille, les propres fils de David l'a persécuté. Vous imaginez ça? Comment David pouvait penser que son fils pouvait le persécuter? Vous imaginez ce qu'il a surmonté. Mais il y a des choses, c'était en secret. C'est pour cela que je vous dis qu'on ne peut pas se comparer à personne. Quand vous voyez quelqu'un, vous dites, ah, j'aimerais être comme cette personne, avoir cette force, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a surmonté. Qu'est-ce qu'elle est en train de surmonter pour arriver là? C'est parce qu'elle n'est pas en train de désister. Elle a décidé de continuer à lutter. Et c'est exactement ça, Nilson. On parle même ici, ce n'est pas seulement l'histoire de David. Voilà ce qu'il a surmonté. David, il a reconnu Dieu comme la force qu'il y avait en lui. Mais nous sommes là aussi pour vous dire que nous sommes témoins de ça. Parce que nous,
on a surmonté, nous sommes en train de surmonter des choses dans notre vie, qu'on a décidé de continuer, et nous sommes reconnaissants que sans la force de Dieu, on ne pouvait pas être là devant vous aujourd'hui pour vous parler. Jésus, il peut vous aider comme il nous a aidés, parce qu'on a surmonté des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. On ne pouvait même pas être là. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Parce qu'on a décidé de continuer et savoir d'une chose. Seigneur, je sais que c'est de toi ma force. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, quand je regarde en arrière et aujourd'hui, je compare ma vie, je reconnais qu'en chaque seconde de ma vie, je ne vous dis même pas question du temps, un mois, 2 mois, 3 mois, un an. Non, non. Chaque seconde, chaque moment dans notre vie, moi, mon mari, nous sommes témoins que Dieu était avec nous. Il nous a donné la force pour qu'on arrive là. Toute la gloire à Dieu au nom de Jésus, parce que je vous assure d'une chose, rien est venu de nous. Parce que si c'était nous, on allait désister sur les champs. Mais je glorifie le Seigneur Jésus parce que c'est lui qui nous a aidés à arriver jusque-là. Il va nous aider encore, jusqu'à qu'on on sera en vie dans ce monde. Et c'est exactement ça qu'on souhaite pour ces gens aussi. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Hein. Ne pensez pas que nous sommes parfaits, que nous sommes meilleurs que vous. Il y a même des gens peut-être qui nous regardent. Ah, on aimerait bien être comme eux. Mais vous ne savez même pas, en secret, ce qu'on a surmonté, ce qu'on a vaincu. Et je donne gloire à Dieu, grâce à Dieu pour ça. C'est lui. Tout est venu de lui. Je suis en train de dire quelque chose ici avec toute ma sincérité. Je dis ça même aux gens qui me connaissent. Je suis reconnaissant que Dieu m'a aidé jusqu'ici. Sans lui, on ne pouvait pas, Nissan. Tu es d'accord avec moi? Parfaitement, sans doute. Et on croit que cette force de Dieu, elle va toujours exister dans notre vie. Pas parce que nous sommes parfaits, nous sommes meilleurs que les gens. Non, pas du tout. Simplement parce que nous avons choisi d'appliquer les principes de Dieu, que la parole de Dieu nous enseigne dans notre vie. Et c'est pour cette raison que nous partageons ici ces messages pour que les gens se sentent aussi encouragés à faire le même. Au lieu de penser que Dieu les rejette, que Dieu n'existe pas parce que vous affrontez un problème, souvent les gens ils pensent Dieu n'existe pas. Et on demande, mais pourquoi tu dis que Dieu n'existe pas? Parce que je suis déçu, parce que j'ai eu des problèmes, j'ai eu ceci dans ma vie. Mais le fait de que nous croyons en Dieu ne nous empêche pas d'avoir un problème. Mais il y a une différence. C'est que même avec les problèmes, cette force ne va pas nous manquer pour que nous puissions surmonter. C'est ça ce que nous sommes en train de vous parler. David a eu toutes sortes de problèmes dans sa vie, mais voilà, il dit, j'aime l'Éternel, ma force. C'est-à-dire que même quelqu'un en train d'affronter tant de situations difficiles, elle reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie. Et si vous reconnaissez que c'est ça exactement ce que vous avez besoin, de cette force, la force qui vous manque en ce moment, la force pour vous réanimer, pour vous encourager. Alors, cherchez en Dieu, parlez avec Dieu de vos soucis, de vos problèmes, de toutes les difficultés que vous avez dans votre vie. Et Dieu, il va vous exaucer parce qu'il a promis, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Et voici, pour terminer cette vidéo, ce que David a exprimé dans sa prière, dans ces moments de difficulté, dans ces moments où il reconnaît la force de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. C'est exactement cela, Deus amis, c'est que Dieu, il désire que chacun de nous puissions avoir comme attitude ces principes. Souvent, Deus amis, les gens disent, mais je ne sais pas comment faire pour m'en sortir de la situation, du problème que j'affronte. Mais si nous nous tournons vers Dieu, si nous, au lieu de vouloir confier à la force de notre bras, et nous cherchons en Dieu cette force, nous allons voir la réponse, nous allons voir son pouvoir se manifester, son amour se manifester dans notre vie, ainsi comme mon épouse vient de bien rappeler ici, dans ce petit résumé de témoignage,
ce qui représente pour nous cette force. Donc, nous pouvons dire, et je confirme ce qu'elle vient de dire, si ce n'était pas la force de Dieu, cette force que David reconnaît, cette force que David a cherchée, si ce n'était pas cette force de Dieu, on ne serait pas en condition de rester debout. Mais à chaque jour de notre vie, Dieu s'est montré gracieux et nous avons vu et nous voyons toujours sa faveur dans notre vie. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que même sans mériter quoi que ce soit, mais nous voyons la faveur de Dieu dans notre vie. Il désire que vous puissiez aussi avoir cette expérience, recevoir de lui la force que vous-même, vous n'avez pas pour surmonter tant de situations dans votre vie en ce moment. Ne luttez pas tout seul. Il ne faut pas vous battre tout seul, ni confier sur votre propre force, mais confiez-vous à la force de Dieu, car il viendra à votre secours comme il est venu aussi dans la vie de David et comme il vient dans la vie de tant de personnes qui nous regardent en ce moment, parce que nous sommes si certains qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent dire, voilà, avec la force de Dieu, j'ai été capable de surmonter une telle et telle situation. Et je vous encourage, continuez toujours à faire de Dieu votre force pour que vous puissiez toujours surmonter. Et si vous n'avez pas encore pris cette décision, voilà une opportunité qui existe en ce moment, parce que chaque problème, chaque situation difficile devient une opportunité pour que nous puissions avoir une expérience avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie à vous et toute votre famille et qu'il vous donne cette force dont vous avez besoin. C'était un plaisir encore une fois d'être avec vous. Que la force de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.